C'est le journal du télétravail. On a tous connu ce collègue qui passait des heures au téléphone à essayer de prendre rendez-vous avec un plombier ou avec la hotline de son fournisseur d'accès à Internet au lieu de travailler. Les frontières entre vie pro et vie perso étant de plus en plus floues, les problèmes du quotidien s'invitent de plus en plus dans la journée de travail et peuvent même venir la polluer, voire nuire à la productivité. Et c'est d'autant plus vrai en télétravail. Alors, comment soulager les salariés de leurs problèmes personnels ? Est-ce vraiment d'ailleurs le rôle de l'entreprise de le faire ? Eh bien, on en parle dans ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. Elle s'appelle Lily et elle a pour ambition de vous faciliter la vie. Lily, c'est une plateforme qui propose aux entreprises des solutions pour soulager leurs salariés de tout un tas de petits tracas du quotidien et améliorer ainsi leur bien-être au travail et en télétravail. Mais quelles solutions et pour quels effets ? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Magali Siméon, cofondatrice de Lily Facilite la vie, le nom de ce service. Bonjour. Bonjour. Alors, votre ambition, dites-vous, c'est de permettre aux salariés de trouver rapidement une réponse à leurs problèmes du quotidien. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'entreprise de le faire ? Alors moi, je considère que oui, et je considère que les 2 dernières années, le développement très large du télétravail et donc la fusion encore plus forte entre la vie pro et la vie perso font que c'est encore plus légitime et ça a plus de sens. C'est-à-dire légitime, si on le fait pas, le salarié galère à essayer de trouver une solution et il va galérer plus longtemps et ça va être plus compliqué. Donc c'est au bénéfice de personne et ça a plus de sens parce que ça correspond à une attente en fait des salariés. Alors, on voit bien l'avantage pour les salariés, mais quels sont les bénéfices pour l'entreprise ? Nous, quand on échange avec nos clients, on en voit 3. On en voit un immédiat qui est sur la qualité de la marque employeur, parce que c'est une démonstration très concrète de l'intérêt de l'employeur pour l'équilibre de vie de son salarié et sur le fait d'alléger sa charge mentale. Donc, il y a un premier effet très rapide. Et après, il y a un deuxième effet qui est que nos interventions réduisent le risque qu'un problème personnel devienne trop envahissant. Et donc, logiquement, permet à la personne d'être mieux dans sa tête et donc mieux dans son travail aussi. Et donc de réduire la charge mentale, les difficultés, les problèmes et d'améliorer la qualité de vie au travail. Oui. Concrètement, quels sont les services que vous proposez et comment ça fonctionne ? Alors, quand vous avez une question, ça peut être un problème ou une question, vous posez votre question sur la plateforme Lily. Donc, on est bien sûr multicanal. Donc, vous avez soit du SMS, soit du mail, soit sur le chat. La réponse est faite par un humain. Et en fait, on va qualifier l'intensité de la difficulté en fonction de la question. Donc, il y a des questions assez simples sur lesquelles la réponse va être très rapide et pour lesquelles on a des bases documentaires. Et puis, vous avez des questions plus compliquées, comme par exemple, j'ai un enfant avec un handicap, je veux travailler et organiser son projet professionnel. Et en fait, je ne sais pas comment faire et je ne sais pas m'y prendre. Alors quels sont le type de sujets que vous traitez justement pour avoir une idée un peu plus précise encore de l'aide que vous pouvez apporter ? On a 4 univers chez Lily. On a l'univers de ce qu'on appelle la famille, beaucoup autour des enfants, de l'orientation scolaire et de l'éducation. On a l'univers du domicile, beaucoup autour des premières fois, et puis de tout ce qui va être des travaux, achats immobiliers et problèmes au domicile. Et puis on a l'univers des aidants, pour ceux qui sont aidants, alors soit d'un parent, soit d'un enfant à besoin particulier qui va nécessiter plus d'assistance. Et ensuite, en transverse, on a un univers sur tout ce qui est gestion du stress, qui est vraiment né de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a au-delà de ces réponses que vous apportez, des services que vous proposez, type conciergerie ou autre, aux salariés ? Oui, sur la plateforme, vous avez une boutique de services. Pour qu'un prestataire soit sur la boutique de services, non seulement il y a un engagement contractuel, mais il doit aussi signer le code d'honneur de Lily, qui est vraiment fondé sur une posture et une éthique dans la pratique. Et vous allez pouvoir vous allez pouvoir commander du dépannage en urgence dans toute la France. Donc plombier, électricien, ouvrir une porte en étant sûr que le prix sera connu à l'avance et que la prestation sera de qualité parce qu'il y a une négociation globale avec ce réseau. Et puis vous allez aussi pouvoir acheter du temps d'expert pour vous aider à monter un dossier de demande d'aide sociale sur des situations particulières. Vous allez pouvoir acheter du temps avec un avocat pour pouvoir répondre à une question précise sur un de vos dossiers. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les gens achètent du service et c'est pour ça que nous on parle souvent d'intensité, quand l'intensité du problème devient importante, c'est-à-dire qu'il y a un peu une notion d'urgence, avoir une réponse rapide,
claire, concrète, urgente, parce qu'en face, il y a un début de conflit ou parce qu'en face, il y a une situation qui se dégrade. Pour bien comprendre également le fonctionnement, ce temps de service que l'on achète, si on fait appel à un dépanneur ou à un conseil, c'est à la charge du salarié. L'entreprise, elle, paye l'accès à votre plateforme, qu'elle met à disposition de ses salariés, c'est ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que le télétravail, vous l'avez un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que l'adoption massive du télétravail a changé à votre offre ces 2 dernières années? Et qu'est-ce qu'elle a changé aussi à la façon dont les salariés la consomment? Alors, à notre offre, c'est d'aller plus loin dans l'accompagnement de la gestion du stress. Alors, c'est, je pense, autant la crise que le déploiement du télétravail qui a généré une augmentation du stress. Mmh mh. On le voit beaucoup en ce moment avec les sujets autour de la santé mentale. Mmh. Donc ça, très clairement, nous, on l'a constaté dès l'été 2020, qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Sur les comportements, étonnamment, nous, on constate que ça n'a pas changé, par exemple, les moments où les gens se connectent ou les moments où les gens nous posent des questions. C'est-à-dire que quand on interroge nos membres, qui sont les gens qui ont accès à la plateforme, le passage au télétravail, globalement, ça a été de passer le temps de trajet sur du temps de travail. Mmh. Et donc, ça n'a pas emmené à avoir la vie perso, vous voyez, qui envahit plus le pro, c'est plutôt l'inverse. Et Oui. ça, c'est voilà, et ça, c'est vraiment ce qu'on constate et pour lequel nous considérons que on doit aller plus loin dans l'aide et la prévention. Et la prévention sur cette confusion entre le pro et le perso, elle est autant sur le stress que sur l'organisation. D'accord. Et de faire en sorte justement que les choses puissent rester à leur juste place. C'est-à-dire permettre aux personnes de Mmh. comprendre comment peut s'articuler le mieux possible pour eux la répartition entre la vie pro et la vie perso. Et puis continuer notre métier qui est de faire en sorte que quand il y a un problème dans le perso, il ne devienne pas envahissant. Sachant que c'est une vraie demande, hein, puisque, vous donnez, sur votre plateforme, un chiffre, 50 des salariés aspirent à mieux concilier vie pro et vie perso, et donc, on peut se dire que parmi eux, un certain nombre n'y arrivent pas encore, totalement et ont besoin d'accompagnement sur ces sujets. Oui, et c'est un chiffre qui augmente, c'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer aujourd'hui que les salariés vont évaluer leur entreprise à cette aune-là aussi. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que mon entreprise me permet cet équilibre qui devient fondamental pour être dans une bonne santé mentale, qui est un élément quand même très important. Nous, on le voit sur les jeunes salariés. Dans notre entreprise, chez Lily, on est en 100% télétravail. Mmh. Et c'était le cas dès la création de Lily. Donc, avant la crise sanitaire, c'était vraiment un choix assumé de la part des associés. Et on voit bien que ça répond, qu'il y a un certain nombre de sujets traités. Le management en télétravail impose un certain nombre de choses, mais on voit bien aussi que ça répond à une attente qui est de pouvoir déconnecter ses choix de vie perso du lieu où on travaille ou de la boîte où on travaille. Et ça s'intensifie. C'est vrai que vous vous êtes lancé en 2018 avec ce choix d'être, 100 télétravail. Combien vous êtes, aujourd'hui? Et quelles sont les bonnes pratiques que vous appliquez, chez vous-même, et que vous pouvez conseiller, à vos clients également, pour respecter, cette charge mentale, limiter cette charge mentale et respecter cet équilibre entre vie pro et sphère perso? C'est vraiment, enfin, votre question pose bien les deux sujets. Alors, nous sommes 20 aujourd'hui chez Lily, avec des recrutements quasiment toutes les semaines en ce moment. Et j'avais cet échange-là hier avec le dirigeant d'un groupe de 10 000 personnes. Donc, on comparait, alors forcément, ça n'a rien à voir. Et il me disait, mais c'est pas gérable à grande échelle d'être en 100% télétravail. Mmh. Et ce qui m'a emmené, mais c'est un sujet auquel je réfléchis depuis quelque temps, en disant finalement jusqu'où ça peut fonctionner. Il y a deux choses. Je pense que le télétravail demande un management de proximité présent et exigeant. Et donc ça, c'est quelque chose que peut-être dans les entreprises françaises, c'était un peu délité. Et voilà, il faut vraiment revenir. On doit être capable en tant que manager de proximité de savoir quel est le programme d'une semaine, quels sont les objectifs. Et cette notion d'exigence doit être assez claire. Et comment ça se traduit, la proximité à distance? Moi, il y a quelque chose de tout bête, mais qui fait partie des règles de fonctionnement de Lily. On est toujours avec la caméra on. Mmh. Quand vous voyez les gens, quand vous regardez la personne en face de vous, même via une caméra, vous êtes capable de dire comment elle va. Mmh. Si vous prêtez attention, vous êtes capable de dire comment elle va. Je veux dire, la distance ne change rien à la manifestation du non-verbal. Et donc, une fois que vous avez constaté comment la personne va, il faut en faire quelque chose. Si vous avez le sentiment qu'elle va pas très bien. Et c'est là où je dis que ça demande un management de proximité réel et exigeant. De plus prêter attention à tous ces éléments non-verbaux qui sont des éléments qu'on perçoit en fait, si on se fait un petit peu confiance. Mmh. Et qui font qu'on est capable de savoir si quelqu'un va bien. Après, nous, on a des bilatérales toutes les semaines. Donc, chaque manager parle à chacun de ses collaborateurs. Mmh. Et ça permet là aussi de voir comment les gens vont. Et après, il y a un partage
très fort d'avancement sur les projets, de manière à identifier tout ce qui serait interconnexion entre 2 projets et que les gens voient bien comment ça avance globalement. Donc on investit beaucoup de temps en fait dans le management. Mais vous voyez, ça devrait pas être propre au télétravail. En revanche, quelque chose qui est propre au télétravail, c'est qu'il est sans doute plus difficile de créer des liens, d'amitié ou des liens, simplement une culture, à distance, sans partager des moments ensemble. Comment est-ce que vous le faites? Est-ce que vous imposez alors ça a été compliqué ces dernières années, ces derniers mois en tout cas, mais est-ce que vous imposez des rencontres physiques malgré tout régulières? Quel est votre point de vue, là-dessus? On se réunit tous une fois par trimestre. Mmh. C'est ce qu'on appelle les IRL chez Lily, in real life, hein. Tout le monde y est très attaché et en fait, on va décider de la thématique de la journée en fonction de ce qu'on perçoit aussi de l'énergie de l'équipe, du temps dans l'année. Et donc, au printemps 2021, Mmh. quand vraiment l'énergie était basse et les gens étaient un peu ça va jamais s'arrêter, on a eu la chance, on a eu une fenêtre de tir entre 2 périodes compliquées de pouvoir réunir toute l'équipe. Et en fait, on leur a donné les clés de la journée, donc les clés du camion. On a dit, on fait ce que vous voulez. Et ils ont organisé une journée complète de jeux, d'icebreaker, et vraiment, on a ressenti que le besoin était fort. Ça a été une journée très où les gens sont beaucoup défoulés. Et vous repartez de là, vous avez créé des liens pour un moment derrière. Merci beaucoup. Je rappelle, Magali Siméon, que vous êtes cofondatrice de Lily Facilite la vie, que vous appliquez à vous-même, ces services que vous proposez aux entreprises en matière de qualité de vie, au travail. Lily, c'est une plateforme qui propose donc, des solutions pour soulager les salariés de tout un tas de petits tracas du quotidien et améliorer leur bien-être au travail et en télétravail. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation de Lily pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et faire éventuellement appel à vos services. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de notre podcast. Permettez-moi de vous suggérer l'écoute d'un autre podcast tout nouveau. Il s'appelle L'Essentiel de Management et vous y retrouverez l'essentiel du magazine Management. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.